Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, du verset 28 jusqu'au verset 31. Chers compatriotes, auditeurs, auditrices de l'émission Méditation et Prière, bonjour. Matin, c'est lundi 6 mai 2024. Nous rendons gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il a accordé nous pour nous ensemble avec au matin pour nous présenter émission Méditation et Prière. Quel que soit côté où nous souhaitons déjà bonne aventure en notre compagnie. Nous espérons que le Seigneur réserve pour nous de nouvelles grâces. Et matin, nous allons joindre méditation, c'est dans Romains chapitre 8, du verset 28 jusqu'au verset 31. C'est autour de verset c'est là que le Seigneur va communiquer ensemble avec nous. Déjà, nous souhaitons bonne participation. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le mystère de la vie humaine. Depuis la création, depuis que Dieu a créé l'homme, Dieu désire exprimer à travers l'homme. Dans ce but, il a créé l'homme à sa propre image. Selon Genèse chapitre 1er, le verset 26, Dieu créa l'homme à son image. De même qu'un gant est fait à l'image d'une main pour contenir une main, l'homme est fait à l'image de Dieu pour contenir Dieu. En recevant Dieu comme contenu, l'homme peut exprimer Dieu. L'homme peut exprimer Dieu. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Pour accomplir son plan, Dieu a fait l'homme comme un récipient. Comme un récipient, et récipient, c'est là, il est constitué de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Le corps contracte et reçoit les choses et la sphère physique. L'âme étant que les facultés mentales contractent et reçoit les choses de la sphère psychologique. Et enfin, l'esprit humain, qui est la partie la plus profonde de l'homme, a été fait pour contracter et recevoir Dieu lui-même. Par là, nous avons que qui potentialité l'homme gagne aux yeux de Dieu. Nous avons qui valeur Dieu by l'homme. Nous sommes le temple de Dieu, créé à son image. Nous c'est qu'à côté que bon Dieu habité. Et si une raison qui fait que, étant que temple de Dieu, nous devons comporter comme nous bien, nous devons traiter comme nous bien. Il est écrit
que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, Dieu crée nous à son image pour que nous capables de contenir Dieu, pour que Dieu capable d'habiter dans nous. Bon Dieu pas créé nous seulement pour que nous contenir de la nourriture. Non. Bon Dieu pas créé nous pour que nous contenir de la nourriture dans l'estomac nous, ni que pour nous contenir des connaissances, pour nous contenir des intelligences, mais Dieu nous a créés pour le contenir dans son esprit. Mais avant que l'homme ait pu recevoir Dieu, étant que vit dans son esprit, ennemi, il ouais que qui valeur Dieu ben nous, il ouais que qui ça nous représenter aux yeux de Dieu, eh bien, ennemi, il fait un plan. Il fait un plan pour que il dévie l'ordre de la création de Dieu par le péché. Le péché est entré dans l'homme. Selon Romains chapitre 15, le verset 12, le péché a fait mourir son esprit. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Péché fait l'homme ennemi de Dieu. Dans pensée l'homme a transmuté son corps en chair et est devenu pécheresse. Ainsi, le péché a endommagé les trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Le péché a endommagé l'homme. L'homme est devenu un récipient sale, un récipient corrompu, un récipient qui ne peut pas contenir Dieu, un être suprême. Oui, l'homme ne peut pas contenir Dieu. L'homme ne peut pas contenir Dieu parce que le récipient est sale. Dans Romains chapitre 8, le verset 30, il est écrit: et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu, dans son omniscience, lui envisageait un autre plan. La chute de l'homme n'a pas empêché Dieu d'accomplir son plan original. Afin d'accomplir son plan, Dieu est d'abord devenu un homme appelé Jésus, selon Jean chapitre 1er, le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, puis Christ est mort sur une croix pour acheter l'homme, ôtant ainsi son péché et le ramenant à Dieu. Enfin, de la résurrection, Christ est devenu l'Esprit. L'Esprit qui donne vie pour que Dieu soit capable de reconsidérer nous étant que récipients. Jésus-Christ est dépouillé de sa gloire. Jésus acceptait les dépouiller de son autorité, et qui tout est trôné, il descend sur la terre, il subit la croix, il humilié, il accepté parce que Dieu en quête de l'homme. Dieu besoin d'un monde qui pour représenter sur la terre. Jésus accepté de venir mourir sur la croix. C'est pourquoi il est écrit:
dans Jean chapitre 1er, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, par Jésus-Christ, Dieu lui établit un autre plan pour que les capables joignent l'homme, Jean que l'était envisagé, pour que l'homme était capable de représenter un récipient pour contenir Dieu. Mais pour que nous capables de jouir des privilèges là, il faudrait que nous acceptions Jésus-Christ comme sauveur et maître. Il faudrait que nous acceptions Jésus-Christ, nous croyons dans Jésus-Christ, nous acceptions Jésus-Christ dans la vie, nous. C'est alors nous capables de récupérer position idéale, nous, étant que récipient, pour que nous capables de contenir Dieu, pour que nous capables de parler Dieu. Puis Christ est mort sur une croix pour nous racheter. Autant ainsi le péché et nous ramenant à Dieu. Puisque Christ est devenu esprit qui donne vie, l'homme maintenant est capable de recevoir la vie de Dieu dans l'esprit. C'est ce que la Bible appelle la régénération. Selon Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour nous recevoir la vie, c'est là, nous devons repentir devant Dieu et nous devons croire dans Jésus-Christ. Après la régénération, un croyant a besoin pour que soit capable de baptiser. C'est alors que Dieu commence le long processus par lequel il se répand graduellement en tant que vie depuis l'esprit du croyant jusque dans son âme. Ce processus est appelé la transformation. Depuis Adam jusqu'à Malachie, Dieu participe chercher l'homme. Dieu participe chercher un monde pour que l'utiliser étant que récipient, étant que contenir pour que l'être capable de parler. Mais à cause du péché, Dieu pas joindre un monde qui digne d'être. Dieu va joindre un monde qui est à la hauteur. Et bien enfin, il accepte, il prend forme humaine, lui-même, de dépouiller de son autorité pour que il est capable de racheter l'homme à travers Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes redevenus le temple de Dieu. Nous sommes redevenus le temple de Dieu, le récipient pour que nous soyons capables de recevoir Dieu, pour que nous parlions de Dieu. Quand nous sommes temple Saint-Esprit, nous avons besoin que nous propre. Nous avons besoin de mener une vie sanctifiée pour que nous soyons capables de représenter Dieu valablement. Pour que nous soyons capables de contenir Dieu valablement, nous devons mener une vie de sanctification. Nous devons mener une vie qui est propre. Nous devons mener une vie intègre. Une vie qui est agréable aux yeux de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Adorable Père en Jésus-Christ, matin nous approcher devant le trône de grâce
Nous bénissons, nous exaltons, Père, d'une façon très spéciale, pour ça pour ça représenter à travers la vie nous. Nous disons merci pour le souffle de vie. Nous disons merci, Père, pour la protection. Merci pour Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a accepté de dépouiller de sa gloire, qui a accepté de dépouiller de son autorité pour que il était capable de racheter nous au Dieu de gloire. Pour que il était capable de réconcilier nous à Dieu. Nous-mêmes, Père, qui étaient morts par offense nous et par péché nous. Mais Dieu a accepté de mourir à la croix pour que, je dis, nous capables de nous. Pour que, je dis, nous capables de réconsidérer à la famille de Dieu. Pour que nous capables de les serviteurs et servantes de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le sacrifice la gloire. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, matin Père, nous approcher devant le trône de grâce, comme il est écrit, approchons-nous donc avec un cœur sincère du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Père, matin, nous disons merci. Nous, l'autre fois, Père, nous accepter, oh Dieu, Jésus dans la vie nous comme sauveur et maître nous. Et nous croyons dans le sacrifice de la croix. Nous croyons dans Jésus-Christ comme sauveur et maître la vie nous. Père, s'il vous plaît, nous fais-nous grâce. Et pitié de nous, ô Dieu de gloire, matin, pas repousser nous, pas jeter nous, Père, à cause péché nous. Pas repousser nous, pas jeter nous, Père, à cause comportement, ô Dieu, malhonnête nous. Mais nous demandons gain pitié pour nous, ô Dieu de gloire. Gain pitié pour nous, Seigneur. Car c'est renouvelé, c'est bon pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père matin pour révélation parole. Merci au Dieu pour la manne spirituelle c'est là. Au Dieu de gloire, merci pour chaque monde qui pourra l'entendre et qui pourra le mettre en pratique. Au Dieu de gloire. Merci pour chaque Dieu fidèle, auditeur de l'émission Méditation et Prière. Merci, cher Seigneur, parce que vous toujours employé une méthode pour que vous parlez avec nous, pour que vous nous nourriture, Seigneur, pour nommer nous. Vous pas créer nous seulement, Père, et tant que récipient pour que nous contenir, au Dieu, le manger et le boire. Mais vous te créé nos Pères pour que nous vivions par la parole. Vous te créé nos Pères, et tant que récipient pour que nous contenir dans la vie nous. Mais matin, cher Seigneur, nous venons devant ton grâce, nous demandons continuer à utiliser nous comme un récipient, continuer à utiliser nous comme un outil, continuer à utiliser nos pères comme un instrument pour ta gloire. Gloire à Jésus. Oh Dieu de gloire, merci pour soirée. Merci Père parce que vous pas jamais quitté nous, pas jamais abandonné nous. Merci Père de gloire parce que compassion ou pas jamais épuisé envers nous. Merci parce que fidélité ou pas jamais trahir envers nous. Mais on toujours renouvelé chaque matin, Seigneur, dans la vie nous, dans la vie madame nous, dans la vie petite nous, dans la famille nous, Seigneur, dans l'église nous, ô Dieu de gloire. La vie nous, dans main, on fait de nous ce que tu veux. Père, conduis-nous par ta main forte et par ton bras puissant. C'est pour volonté faite dans la vie nous, ô Dieu de gloire. Que projet là, projet de paix là capable d'accomplir dans la vie nous matin même, ô Dieu de gloire. Gloire à Jésus. Nous voulons vivre pour vous seuls et pas vous-même seuls. Nous voulons fort plaisir, Seigneur, dans la vie nous n'êtes allés. S'il vous plaît, conduis-nous. Dirigez-nous. Merci Père de gloire pour méditation parole au matin. Nous mettons journée à la main, Père, nous pour que vous capable de continuer à diriger la vie nous.
Que tout ça nous va entreprendre pendant la journée, il va diriger par ton esprit. Que tout ça, ô Dieu de gloire, nous va faire, il va dicter par ton esprit, Père, afin que la journée nous, ô Dieu, va complètement bénie. Afin que la journée nous, il va une journée remplie d'allégresse, une journée remplie de victoire, une journée remplie de lumière, ô Dieu de gloire. Très Père, nous comptons sur vous. Dieu à l'amour, épargnez-nous de tout danger, épargnez-nous de tout malheur, de tout accident, Seigneur. Accompagnez-nous dans le chantier de travail, nous. Accompagnez-nous dans la salle de classe, nous, ô Dieu de gloire. Accompagnez-nous dans le marché, accompagnez-nous dans la prison. Accompagnez-nous, Seigneur, dans l'hôpital là, Père de gloire. Pas laissez-nous seuls, car, ô Dieu, présence, puis cher par c'est l'or. Tout le monde qui fait expérience déjà, témoignez en présence au bon Père. Nous pas d'accord pour quitter nous seuls, accompagner nous, diriger nous. Fait déjeuner ça en journée, Seigneur, béni pour nous en toute intégralité. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous prions. Qu'il en soit ainsi. Amen.